Vous travaillez dur sur votre projet, vous avez l'impression de stagner, vous vous demandez pourquoi certains entrepreneurs réussissent plus vite que d'autres. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet trop souvent sous-estimé, d'un levier très important, le networking. Le networking, ce n'est pas juste échanger des cartes de visite comme beaucoup le pensent, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'art de créer des connexions puissantes et de pouvoir transformer tout ça en un véritable business. Donc il suffit de s'imaginer que vous ayez le meilleur produit, la meilleure idée, mais si vous ne connaissez personne et si votre projet ne décollera jamais. C'est là qu'intervient le networking. Il vous permet de vous entourer des personnes qui peuvent apporter des clients et des partenaires ou même des idées que vous n'aviez même pas envisagées. C'est donc comme ça que moi j'ai commencé à networker. Et quand j'ai commencé à networker, je ne réalisais vraiment même pas comment ça allait transformer mon activité. Une simple rencontre, un conseil bien placé, tout ce qui peut changer. J'ai rencontré des clients, des mentors, j'ai même eu des amis grâce au networking. Il est donc super important pour vous d'être à fond sur cette idée de networking et de le mettre en place dans votre business afin de pouvoir vraiment faire décoller votre activité et pour plein d'autres raisons aussi, peut-être même vous sentir moins seul, avoir de nouvelles connexions. Mais en tout cas, si vous passez cette étape, vous allez vous rendre compte à quel point vous allez pouvoir progresser et vous allez pouvoir faire décoller votre business. Donc vous l'avez compris, je suis très enthousiaste à parler de cette idée de networking. Je vais essayer de vous en dire beaucoup plus, je vais essayer de vous partager mon expérience dans ce podcast parce que je pense vraiment que même à l'ère du numérique que nous avons aujourd'hui, où tout le monde pense que tout passe par les réseaux sociaux, moi je pense vraiment qu'il faut aller sur du networking à l'ancienne, ou en tout cas l'adapter avec les temps modernes, mais rester sur quelque chose de très cohérent. Je vais donc essayer de vous trouver et de vous parler vraiment de tout ce que moi j'ai pu voir, comment j'ai pu l'utiliser, afin que vous puissiez tirer tout de mon expérience en tout cas, tout ce que moi j'ai fait de bon, éviter peut-être ce que j'ai pu faire de mal et pouvoir vous lancer dans le networking et avoir quelque chose qui fasse rayonner votre business et tout, en tout cas qui vous épanouisse. Donc déjà, la première chose que vous devez faire, à mon avis, ce que je vais vous parler de 5 points importants, mais pour moi, la première chose et le premier point que je me suis noté, c'est de participer à des événements professionnels et locaux pour élargir son réseau. Alors ça, il y en a énormément. Je vais vous prendre mon cas personnel. Moi, je vais au Stade Rennais. Je suis abonné au Stade Rennais pour 2 raisons. La première, je suis fan de foot, fan du Stade Rennais, donc c'est mon côté loisir, plaisir qui fait que je vais au stade. Mais la deuxième, c'est vraiment de pouvoir assister à des événements professionnels locaux, comme je vous disais. Le Stade Rennais, je vis à Rennes, je travaille à Rennes, donc ça me permet de rencontrer des entrepreneurs. Et je me suis abonné, moi, dans la partie partenaire, donc ce que certains appellent les loges, VIP, ce que vous voulez, mais ce qui permet de pouvoir élargir mon réseau et de voir de nouvelles personnes. Parce qu'il faut savoir que dans tous ces événements, il y a aussi quand même beaucoup d'événements extérieurs qui sont organisés. Donc moi, je vais vous parler de ceux que je fais via le Stade Rennais ou via d'autres réseaux, mais généralement, ils sont organisés par plein de réseaux. Sur le Stade Rennais, par exemple, à l'heure où je tourne ce podcast, ce midi, je vais être autour d'une table avec une vingtaine d'entrepreneurs qui sont abonnés au Stade Rennais, et c'est un repas organisé par le club Affaires qui me permet de rencontrer différents chefs d'entreprise pour pouvoir échanger sur plusieurs sujets. Je vais pouvoir parler de mes idées au niveau de moi, ce que je suis en train de faire dans l'immobilier et dans la formation. Eux vont me donner leur retour. Je vais pouvoir peut-être avoir de futurs clients à l'intérieur de ce repas. Peut-être que eux vont me donner des idées, que moi je vais devenir client des gens que je vais rencontrer. Vous voyez, c'est tout cet espace qui va être très enrichissant. Et surtout, moi qui suis seul sur toute la partie formation au niveau des mandataires immobiliers, sur ma partie mandataire immobilier pur où je fais de la vente et de la transaction, de la gestion locative, et bien là, je vais pouvoir vraiment me confronter à d'autres personnes et ne pas me sentir seul dans ma journée, avoir d'autres interactions. Et c'est quand même très très important. Donc là, moi, je vous parle de Stade Rennais au niveau local, mais vous avez tous des événements locaux où vous pouvez aller. Le networking, ce n'est pas juste du professionnel. Quand vous rendez à la kermesse de l'école de vos enfants ou autres, vous pouvez faire du networking. Il faut juste penser à parler de son métier, s'intéresser aux autres pour aussi bien comprendre que les autres ont des choses à vous apporter, puisque beaucoup de personnes oublient quelque chose de très important quand on fait du networking, donc de l'interaction pour le travail avec les autres, c'est d'abord de s'intéresser à l'autre. Et ça, les gens l'oublient vraiment, mais c'est quelque chose d'ultra, ultra important. Je vais vous en parler dans mon dernier point. Donc, vraiment, pensez à aller dans des événements autres que votre activité professionnelle basique. Donc, je vais vous en citer plusieurs. Donc, vous avez tout ce qui est club sportif. Moi, c'est le foot, mais je sais que moi, je fais du padel tennis. Donc, il y a des clubs organisés autour du padel. Vous avez tout ce qui est tous les sports, rugby, hand, basket. Il y a toujours moyen d'aller faire. Toutes les associations sportives de vos enfants, tout ce qui est lié aux enfants.
Et après, vous allez en avoir encore d'autres, mais vous avez plein de choses d'organiser dans votre vie, les associations, allez y participer, parlez de votre métier quand vous y êtes, faites-vous connaître comme la personne qui fait tel ou tel service. Alors après, en fonction de vos métiers, il y a des endroits qui sont plus importants que d'autres. Moi, dans l'immobilier, c'est vrai que j'ai la chance que tout le monde a un logement, donc tout le monde est susceptible de pouvoir échanger avec moi. Par contre, dans la partie formation que je fais, il va falloir que je rencontre plus des conseillers immobiliers. Vous voyez, par exemple, je me suis rendu au salon Rent, qui est le salon organisé à Paris, où il y a beaucoup de choses sur la nouveauté immobilière et autres. Là, je vais aller rencontrer des professionnels de l'immobilier, ce qui va me permettre, moi, de pouvoir vraiment là être que sur le sujet de l'immobilier et pour la formation que je donne au niveau des mandataires immobiliers. Il y a toujours des événements auxquels vous pouvez être. Il y a le salon de la maison, il y a le salon de la franchise selon les métiers que vous avez. Donc essayez de vous rendre dans tous ces salons pour pouvoir vraiment échanger avec des personnes qui ont des points communs avec vous et qui pourraient peut-être être intéressés par vos produits ou que vous pourriez être intéressé par leurs produits. C'est vraiment quelque chose de super important. Après, c'est bien de participer à tous ces événements et je vous encourage vraiment à le faire. Mais prenez l'initiative d'organiser des rencontres pour créer des synergies. Ça, c'est mon deuxième point. Beaucoup de gens attendent des événements qui sont déjà organisés. Alors oui, c'est super d'avoir des événements déjà organisés, mais pourquoi vous n'organiseriez pas des événements? Et je trouve que c'est même encore plus pertinent, puisque vous allez vraiment être au cœur de l'ouvrage, et c'est là où vous allez pouvoir déployer et inviter les personnes que vous avez vraiment envie de voir. Alors je vais essayer de vous donner des exemples. Moi, par exemple, j'ai organisé plusieurs types d'événements. Donc, je vais avoir un premier événement que je vais appeler un événement client, puisque j'avais invité plein de clients dans l'année qui avaient acheté avec moi, vendu avec moi leurs biens immobiliers, avec qui j'avais pu avoir des apporteurs d'affaires, des partenaires, et j'ai organisé plusieurs événements comme ça, dont un qui était assez sympa, où j'avais organisé une visite guidée de la ville de Rennes avec un guide touristique. Puis après, on avait un apéritif dînatoire dans un bar à Rennes, que j'avais privatisé. Ça m'a permis, moi, de consolider des liens professionnels pour récompenser ceux qui m'ont aidé, récompenser les gens qui m'ont fait confiance pour vendre leur appartement ou pour en acheter un. Et ça a permis que ces gens-là, en même temps, se rencontrent. Donc certains ont peut-être, je sais qu'il y avait des assureurs, des banquiers, des courtiers, donc ils ont peut-être fait des affaires ensemble grâce à moi. Et puis ça m'a permis, moi, d'avoir un lien un peu plus sympa, de se voir en dehors du cadre métier aussi. Avec mes clients acheteurs-vendeurs, c'était aussi très sympathique de se revoir dans un autre cadre. Il y en a même qui ont sympathisé, donc je trouve ça super sympa d'organiser ce type d'événement. Ça, c'est un type d'événement, vous voyez, qu'on peut faire avec son carnet d'adresses. Après, j'organise aussi, moi, des événements avec un petit groupe, ou ce que je vais appeler un petit groupe d'affaires, mais que j'ai créé moi-même, où j'ai choisi des gens que j'aimais bien et on fait grossir ce groupe. Donc, il y a des notaires, conseillers en gestion de patrimoine, maîtres d'œuvre, plusieurs typologies qui peuvent être en lien avec mon métier, où moi, je peux leur apporter de la valeur, eux peuvent m'en apporter. On n'est pas là forcément pour s'échanger des clients, on est là pour se voir, vraiment avoir des numéros de téléphone de gens de confiance aussi lorsqu'on a un problème sur tel ou tel sujet, de pouvoir appeler des gens de confiance. Et donc on se voit une fois tous les 15 jours, tous les mois selon la disponibilité de chacun, autour d'un verre ou à un restaurant le midi, et on échange. Et ça va permettre vraiment de pouvoir fluidifier un petit peu tout ce qui est liens sociaux que vous allez avoir et liens professionnels. Et il ne faut pas être toujours dans l'attente. Il faut provoquer ces événements. C'est pour ça que je dis toujours, organiser des événements, c'est super important. Vous pouvez en organiser minimum 2 par an. Je trouve que c'est le minimum que vous devez faire, ce qui va vous permettre, choisissez le type d'événement que vous avez envie de faire. Je sais que j'ai un ami qui organise à son agence immobilière, lui, une journée déguisement Halloween aujourd'hui. Pour le 31, c'était le 31 octobre, il a organisé ça, là c'est la première année où il le fait. Il a fait venir tous les enfants qui venaient se déguiser, et s'ils venaient déguiser, ils avaient le droit à un bonbon. Le but c'était de pouvoir faire découvrir son agence à différentes personnes. C'est vraiment des événements qu'on peut faire selon le métier que vous faites, selon le type d'entrepreneuriat que vous faites. Choisissez l'événement qui vous parle et organisez quelque chose pour faire parler de vous à ce moment-là. C'est très important. Vous verrez, ça va vous donner un petit peu de mouvement. Et le mouvement, c'est super important. On ne se rend pas compte les énergies. C'est pour ça que j'ai parlé de créer des synergies, parce que c'est un mélange d'énergie qui doit se créer, c'est-à-dire d'énergie positive que vous allez dégager, et ça c'est super important, d'énergie que les autres vont vous amener, et tout ça, quand ça se met en marche, c'est là où le business il se fait, le business il décolle. Il ne faut pas que vous y alliez en disant je vais faire une vente, je vais absolument rencontrer quelqu'un, un deal très important qui va me faire décoller mon activité. Non, c'est pas ça. C'est de faire au fur et à mesure les choses pour que votre business devienne
quelque chose de naturel autour de vous et que toutes ces énergies viennent se développer. Et ça, c'est vraiment important. Et vous voyez, je vous parle vraiment beaucoup d'éléments physiques parce que je pense que c'est le plus important. Et c'est là où vous allez d'ailleurs, sur mon troisième point, ce qui est très important, c'est essayer vraiment de vous bâtir des collaborations gagnant-gagnant avec d'autres entrepreneurs. Alors quand je dis gagnant-gagnant, c'est vraiment ça, c'est on donne, c'est donnant-donnant même le plus important pour moi. C'est vraiment le but de ce que vous devez avoir lorsque vous allez dans des événements ou lorsque vous en organisez. C'est d'être sur du gagnant-gagnant et vraiment... alors, gagnant-gagnant, ça voudrait vraiment dire, par exemple, si je prends mon métier, je vois... qu'est-ce que un courtier, le courtier m'envoie un client et grâce à moi, le client achète un bien et je le renvoie au courtier, il va faire une vente. Donc moi, je vais toucher une commission, le courtier va toucher une commission. Donc les gens voient du gagnant-gagnant comme ça. Moi, je préfère vraiment parler de donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on va donner de l'information à des gens, on va leur donner des clients de temps en temps et eux vont faire pareil. C'est différent pour moi, c'est-à-dire qu'on n'y va pas dans le but d'obtenir quelque chose. Quand on veut gagner, c'est qu'il y a un perdant. Or là, il n'y a pas de perdant. On donne un savoir, on donne une compétence, on donne le nom d'une personne avec qui on a confiance à un prospect, à un client. Et ce client, lui, va en récupérer les fruits aussi. L'autre va vous donner aussi de l'importance, vous donner de l'information, vous donner du savoir, de la compétence, des clients. Et ça, c'est vraiment important. Mais il faut bâtir cette relation. Pour bâtir cette relation, il faut que vous connaissiez vos valeurs, il faut que vous ayez mis en avant votre personal branding, que vous puissiez, du coup, être en communication avec des gens qui ont la même valeur du business que vous, la même idée du service, qui soit en adéquation avec vos valeurs, avec votre service ou votre produit selon sur quoi vous travaillez. Ça, c'est vraiment très très important parce qu'on le néglige régulièrement, mais c'est peut-être la base du networking. C'est pas de le faire avec n'importe qui, se forcer d'aller voir des gens qu'on n'aime pas. C'est de bâtir une vraie relation et avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, les mêmes centres d'intérêt que nous, la même vision de la vie et même vraiment de la vie du quotidien, qui va permettre vraiment d'avoir cette alchimie et qui va faire qu'on va se créer des amis en plus de partenaires. Et ça, c'est super important parce que plus vous allez être dans le cœur des gens avec qui vous allez échanger, plus vous aurez une relation saine, plus vos échanges seront fluides, plus il y aura de commerce entre vous, plus il y aura de business. Donc c'est vraiment sur ça que j'insiste parce que je pense que c'est négligé. C'est trop négligé. Quand j'ai parlé au départ d'aller à des événements, comme moi je vais au Stade Rennais et autres, au Stade Rennais, je ne suis pas là pour rencontrer tout le monde et faire des affaires avec tout le monde. Mais par contre, j'ai rencontré des gens de qualité, qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont la même vision de la vie. Et avec eux, je prends un énorme plaisir à me retrouver dans les loges du match, à parler football avec eux, et même pas forcément parler business, vraiment parler foot, parler de la vie. Et il s'avère que j'ai vendu une maison d'une dame qui était là, j'ai déjà eu à envoyer des clients à une autre personne que je côtoie régulièrement. Et c'est super intéressant de travailler comme ça. C'est pareil dans les événements que vous organisez vous-même, n'invitez pas les gens que vous n'aimez pas, invitez que les gens qui vous tiennent à cœur, avec qui vous entendez bien. Alors des fois, vous invitez des nouveaux, vous allez dans de nouveaux événements pour rencontrer de nouvelles personnes, mais attachez-vous à être bien avec les gens qui sont vraiment dans les mêmes valeurs que vous, et c'est là où vous allez pouvoir vraiment bâtir quelque chose de gagnant-gagnant, et que vous allez vraiment avancer. Donc toute cette partie physique, interaction, elle est ultra importante. Maintenant, je sais, on est à l'ère du numérique, donc on va devoir aussi un petit peu utiliser les différentes plateformes qui s'offrent à nous pour maintenir des relations à distance. Alors moi, je trouve que LinkedIn, pour ce côté entrepreneurial, networking, est vraiment excellent. C'est-à-dire que les personnes que vous rencontrez dans tous ces événements, invitez-les sur votre LinkedIn. J'espère que vous avez déjà organisé ce réseau social. Si vous ne l'avez pas fait, il est encore temps. Je vais vous donner les petites bases rapides à avoir. Il faut donc que vous créiez un bandeau en haut qui soit assez clair, qui mette en avant votre nom, le nom d'entreprise, votre nom à vous, surtout d'ailleurs communiquer sur vous, c'est très important. Moi je trouve que mon LinkedIn c'est Sébastien Ruchat, alors j'en ai un pour le mandataire efficace, mais c'est surtout Sébastien Ruchat sur lequel je travaille. C'est là où vous mettez sur le bandeau qu'est-ce qui vous différencie. Donc moi je parle d'immobilier de formation, donc j'ai mis le nombre de ventes que j'ai réalisées, j'ai mis que j'étais formateur. Ensuite vous devez faire une petite biographie qui explique vraiment qui vous êtes, vos valeurs, c'est super important de les remettre à cet endroit-là. Puis vous avez après toute la partie compétences, où là vous allez être plus sur votre technique, un petit peu votre petit CV. LinkedIn a l'avantage qu'on va pouvoir retrouver toutes les personnes et que vous avez vues peut-être dans tous ces événements de networking. C'est des gens qui sont généralement présents sur ce réseau social. On n'y va pas pour voir les photos intimes de chacun, on y va vraiment pour chercher de l'information professionnelle, pour chercher des événements auxquels participer. Moi, je participe à des événements en les trouvant des fois sur LinkedIn, justement. Et tous les événements où je vais, où je participe, par exemple au Stade Rennais, je vais prendre des photos, je vais mettre mon expérience que j'ai eue lors de ces événements.
je vais pouvoir le mettre directement sur ce réseau social, ce qui va me permettre de pouvoir communiquer en rappelant le nom de ces personnes au sein de mes posts. Et du coup, toutes les personnes qui connaissent les gens avec qui j'interagis vont aussi voir ces posts-là et ça va élargir encore mon réseau social. En plus, le fait de poster régulièrement sur LinkedIn va vous rappeler à chaque fois à certaines personnes, puisque toutes les personnes avec lesquelles vous allez être en interaction ne vont pas être des amis, ne vont pas être les meilleurs partenaires, parce que vous n'aurez pas toutes les valeurs que vous allez partager, mais par contre peuvent quand même être une source de business pour vous ou pour des clients à vous. Donc le fait de toujours poster un petit peu sur ce réseau social, de suivre les actualités des personnes que vous avez rencontrées, va mettre vraiment un accent sur vous et va vous permettre toujours d'avoir ce petit lien, cet échange. Il est facile, il est derrière votre écran, ça prend pas longtemps, vous allez 2 fois par semaine, 10 minutes sur LinkedIn, vous faites défiler un petit peu votre fil d'actualité. Si jamais vous vous êtes bien pris le temps à chaque événement de prendre les cartes de visite des gens, de bien sûr les rentrer dans votre téléphone portable, ça je vous l'avais vu généralement sur la partie podcast organisation. Si vous ne l'avez pas vu, c'est d'ailleurs que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube ou à ce podcast. Donc je vous invite à le faire tout de suite. Là, vous faites pause, vous abonnez, vous likez déjà, vous mettez un petit commentaire. Si vous êtes en train d'écouter un podcast, mettez un petit 5 étoiles sur la plateforme. Ça me donne vraiment du courage. C'est gratuit pour vous. Ça m'apporte beaucoup. Un petit like, un petit commentaire sur YouTube, c'est pareil. Franchement, ça m'encourage vraiment parce que ça me prend beaucoup de temps à faire tous ces podcasts, toutes les vidéos que je vous propose moi sur YouTube et d'animer tous ces réseaux sociaux. Donc donnez-moi de la force. Et liker, partager vraiment tout ça, c'est super important. Puis ça va peut-être donner aussi envie aux autres de voir ce podcast, d'entendre tout ça, de se lancer dans l'entrepreneuriat ou d'avoir des idées sur comment faire lorsqu'ils sont entrepreneurs. Donc je compte sur vous là-dessus. Donc c'est pour ça que vraiment, sur LinkedIn, je reviens là-dessus, mais moi j'aime bien, je prends la carte de visite en fait des gens, hop, directement je les enregistre bien sûr dans mon téléphone, je vais sur LinkedIn et je recherche s'ils y sont. S'ils y sont, je fais une demande d'amis avec eux. Ça me permet de temps en temps de pouvoir leur envoyer un petit message, puis de suivre ce qu'ils vont poster sur les réseaux. Des fois ils postent des choses super intéressantes qui me permettent d'interagir avec eux. Il y a des événements, on demande si on peut aller assister à certains de ces événements, ce qui va être intéressant de pouvoir voir. Et après, nous, on met aussi notre actualité. Donc les gens vont voir votre actualité et vont garder ce lien toujours. Alors moi, je parle de LinkedIn, mais bien sûr, il y a d'autres réseaux sociaux qui peuvent être intéressants, qui sont hors LinkedIn. Donc après, c'est à vous de voir exactement le réseau social qui vous correspond. Si vous êtes mandataire immobilier, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent ce podcast, j'ai une formation qui est dédiée aux réseaux sociaux. Mais en gros, il faut que vous soyez un petit peu là pour trouver votre ikigai des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous correspond. Est-ce que vous êtes plutôt écriture, vidéo, photo? En fonction de ça, vous allez choisir votre réseau social. Essayez déjà d'être bon sur un réseau. C'est pour ça que j'ai LinkedIn pour beaucoup d'entrepreneurs. Et après, si vous êtes beaucoup en B2C, essayez de regarder est-ce que vos clients sont plutôt sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Et vous pouvez être sur LinkedIn pour garder votre réseau entrepreneurial, votre networking, et être sur un autre des réseaux sociaux. Moi, je suis sur Instagram si vous me cherchez, et YouTube aussi. Mais voilà, ça va permettre de pouvoir vraiment échanger et toujours chercher vos clients dessus. Le but n'est pas toujours d'aller chercher de nouveaux clients, de devenir un influenceur. Il est de donner des nouvelles à vos clients. Donc, si c'est du networking basique pour pouvoir augmenter votre réseau, LinkedIn est super. Et par exemple, moi, Instagram, je sais que quand je fais de l'immobilier, je vends des appartements, donc c'est du particulier. Ils ont souvent un LinkedIn. Et je leur demande s'ils sont sur LinkedIn et je m'abonne à leur compte. Et en même temps, je leur demande de s'abonner au mien, ce qui va permettre de faire une petite aussi interaction. Je vais voir des fois quand ils font des travaux dans leur maison, ils vont l'avoir mis. Je vais pouvoir mettre un petit commentaire et eux, ils vont penser à moi. Et inversement. Donc, essayez vraiment d'avoir toujours ce rapport de pouvoir mettre en place des choses sur les réseaux sociaux pour garder un lien. Moi, c'est vraiment le terme, c'est garder le lien grâce aux réseaux sociaux. C'est pas créer de nouveaux liens, on peut, mais c'est surtout de garder des liens grâce aux plateformes et on crée de nouveaux liens grâce au physique. Parce qu'il n'y a rien de tel que le physique, même si on est dans cette période de tout digitalisation, vous verrez, si vous êtes sur le physique, grâce au networking, vous ferez la différence par rapport aux autres. Et c'est super important. Et la dernière chose, et peut-être la plus importante de ce que j'ai à vous dire, c'est d'apprendre à apporter de la valeur avant de demander quelque chose en retour. Quand vous faites du networking, ne soyez pas là pour demander ce que font les autres en vous demandant qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter. Donnez-leur de la valeur. Moi, par exemple, je suis dans l'immobilier, je sais que tout le monde aurait besoin d'investir dans l'immobilier.
tout le monde devrait être propriétaire. En tout cas, j'encourage et je trouve que c'est plutôt génial. En plus, je suis formateur, donc je suis formateur pour les négociateurs immobiliers. Je suis formateur dans d'autres domaines. D'ailleurs, vous allez voir bientôt dans le podcast que je vais vous refaire un podcast pour vous expliquer comment je suis encore en train d'entreprendre. Et ça, abonnez-vous vraiment parce que vous allez avoir ce suivi de comment je crée un autre projet et qui d'ailleurs est vraiment en relation grâce au networking. C'est un projet que je ne vais pas créer seul et que je vais créer grâce à quelqu'un que j'ai rencontré en faisant du networking et qui me fait rencontrer des gens grâce encore à son réseau. Donc c'est vraiment en lien avec tout ça. Mais moi, vraiment, quand je suis là, et j'aime bien apporter de la valeur aux gens, quand on discute, souvent on va aborder des problèmes, quand ils vont me demander ce que je fais dans la vie, je vais dire que je suis dans l'immobilier. Et je ne vais pas leur demander est-ce que vous avez quelque chose à vendre, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vend. Non, non. Je vais souvent moi demander et alors vous en êtes tout dans l'immobilier, vous êtes propriétaire, vous avez déjà investi, vous avez des questions. Puis quand ils me parlent d'investissement, je vais leur demander comment ils ont géré leur investissement, est-ce qu'ils ont fait des erreurs, leur donner des conseils, sans rien demander en retour. Et c'est là important, parce que si vous donnez des conseils, ça m'est arrivé plein de fois avec des gens, de parler justement de leurs investissements et puis qui me disent ouais voilà j'ai investi sur un studio ou je compte acheter un studio à Rennes parce que je veux investir sur du long terme avec beaucoup de rentabilité. Moi je vais leur donner le conseil, dire mais vous êtes sûr si vous voulez de la rentabilité, est-ce qu'il faut se positionner sur un studio, est-ce qu'on ne doit pas faire autre chose et on va partir dans une petite discussion. Je ne vais pas du tout leur parler de produit à moi et ça arrive régulièrement que derrière ils me recontactent soit par les réseaux, soit parce qu'on va se croiser dans la ville ou parce qu'ils vont m'appeler pour avoir des conseils et peut-être venir en visite avec moi du coup parce que au départ je leur ai donné de la valeur, je n'étais pas là pour leur vendre quelque chose. Et ça c'est vraiment quelque chose que vous ayez en tête. Sur les réseaux, regardez-moi sur ce podcast, je suis vraiment là pour vous donner un maximum de valeur. J'ai rien à vous vendre avec le podcast. Je ne vends pas de formation pour vous apprendre à devenir entrepreneur. S'il y a des formations que vous voulez, vous pouvez bien sûr demander un appel et on pourra faire du coaching ensemble. Mais pour l'instant, je n'ai rien à vous vendre. Le but, c'est vraiment de donner de la valeur et que vous sachiez exactement quoi faire. Normalement, en écoutant tous les podcasts, en allant voir toutes les vidéos qu'il y a sur le mandataire efficace, si vous êtes conseiller immobilier, vous allez apprendre sans acheter de formation vraiment tout ce que je sais. Après les formations, quand les gens prennent des formations du coaching, c'est pour leur aider et avoir quelque chose de vraiment de personnalisé et de mettre en place soi-même. C'est pour ça que c'est super important de se former dans la vie. Moi, je me forme pour plein de sujets. Je connais les bases de plein de sujets, mais après, je vais aller voir un formateur qui va vraiment me donner de la valeur en one-to-one et vraiment de la valeur personnalisée. Ça, c'est important. Mais après, on peut vraiment apprendre déjà beaucoup de choses avec du gratuit. Donc, si vous donnez aux gens, ils ont certainement envie d'aller plus loin et là, ils vont venir vous voir. Donc, ne croyez pas que donner, c'est pas bien puisque les gens ne vont pas venir vous voir. C'est tout l'inverse qui est produit. Donc ça, j'espère que vous avez bien retenu tout ça. J'espère que vous allez utiliser ce levier du networking au maximum et que vous allez faire décoller votre activité. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà le networking ou pas, si c'est utile pour vous. Si ça ne l'est pas, je pense que c'est parce que vous ne le faites pas forcément très bien. Dans ce cas-là, prenez un appel avec moi, vous avez le lien dans la description. En tout cas, abonnez-vous à la newsletter, parce que je donne une newsletter hebdomadaire avec plein de conseils. Je parle de finance, je parle d'immobilier, et vous aurez plein de conseils aussi sur l'entrepreneuriat. Moi, je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau podcast, et pour ceux qui le veulent, tous les dimanches à 18h, vous avez des vidéos un peu plus sur l'immobilier et aussi sur l'entrepreneur.